secteur privé pour la production de l'électricité. Faisons suite aux délibérations de la 83e réunion du Conseil des ministres. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a présenté au Conseil le rapport relatif au partenariat de la Société nationale d'électricité SNEL et des entreprises du secteur privé pour l'amélioration de la production de l'électricité en République démocratique du Congo. Il a signalé que la problématique qui sous-tend la question de partenariat de la SNEL et les entreprises du secteur privé est à la recherche des solutions pour résorber le déficit énergétique persistant dans le pays qui crée des incertitudes dans la production minière particulièrement et qui empêche la mise en œuvre de l'obligation légale du service public de l'électricité. L'examen de la problématique du déficit énergétique doit partir d'une évaluation du secteur de l'électricité depuis la promulgation de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Après cette évaluation, le ministère des Ressources hydrauliques et électricité a défini des solutions correctives afin d'arriver à une recherche effective du gap énergétique en proposant la mise en valeur et la transformation effective du potentiel hydroélectrique de 100 000 MW. Il a évoqué quelques projets privés qui, estimés à 10 milliards de dollars américains, permettent de fournir de l'électricité aux sociétés minières pour maintenir leur cycle de production et couvrir une partie de la demande sociale ainsi que celle des entreprises locales. Bien que la mise en place du schéma directeur d'électrification du pays demeure une solution pérenne à déployer par étapes, la SNEL s'emploie à réhabiliter les centrales existantes et l'ANSER poursuivra la construction des mini-réseaux solaires dans certaines agglomérations. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a détaillé le programme devant conduire progressivement à la réduction du déficit énergétique dans le pays en ressortant ce qui est attendu du gouvernement pour sa mise en œuvre. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 86e réunion tenue le vendredi 10 février 2023. Examen et adoption de 4 dossiers. Rationalisation des dépenses liées à la consommation d'eau et d'électricité. Le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil le rapport de l'atelier sur la rationalisation des dépenses liées à la consommation d'eau et d'électricité par l'État qui s'est tenu du 6 au 8 février 2023 à Kinshasa. Il en ressort que cette catégorie de dépenses représente une part assez importante des charges communes. En 2022, elle a absorbé 5% des recettes du Trésor public. D'où la nécessité et l'urgence d'une gestion rationnelle afin de sauvegarder les ressources publiques et d'assurer l'efficience de sociétés prestataires pour le bien-être de la population. Face aux défis à relever, constatés à la suite d'un état des lieux rigoureux, les participants à ces travaux ont préconisé des mesures de rationalisation qui portent sur le plan légal et réglementaire, le plan de la facturation de la consommation d'eau et d'électricité, le plan de paiement des factures à charge de l'État. Concrètement, elle prévoit l'organisation d'une mission nationale de vérification et de contrôle de compteurs, des fichiers des instances officielles et ayant droit, la mise sur pied d'un comité de suivi et de contrôle de paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la révision de l'arrêté ministériel numéro 003 sur l'éligibilité aux charges communes de l'État et enfin la numérisation de la direction générale de l'intendance et des crédits centralisés. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Situation de finances publiques de janvier 2023. Le ministre des Finances a rendu compte
au Conseil des ministres de la situation des finances publiques au 31 janvier 2023 et du déroulement de la mission technique du Fonds monétaire international qui a séjourné à Kinshasa du 8 au 14 février en vue de préparer la 4e revue du programme au titre de la facilité élargie de crédit. En ce qui concerne les recettes mobilisées du 1er janvier au 31 janvier 2023, elles sont de l'ordre de 1151 milliards de francs congolais contre une prévision de 1098 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 105% par rapport aux assignations budgétaires annuelles. Comparé à janvier 2022, l'augmentation est de 12%. Les dépenses se sont chiffrées à 1659 milliards de francs congolais, laissant un déficit de 496 milliards, occasionné principalement par les dépenses sécuritaires, les mises à la retraite ainsi que le fonctionnement. Il a été intégralement financé par les bons de trésor, les obligations du trésor et les appuis budgétaires des bailleurs. Face à cette évolution préoccupante des dépenses, en début d'année, le ministre a recommandé les mesures suivantes. La suspension, jusqu'à nouvel ordre, des paiements de la dette intérieure, hormis celles déjà engagées. Les ralentissements des dépenses de fonctionnement jugées non contraignantes, la limitation au strict minimum des dépenses effectuées en cash, le strict contrôle au moins le mois de l'évolution de la masse salariale, le strict respect de la chaîne de la dépense et de la réduction des paiements par procédure d'urgence. S'agissant de la mission du Fonds monétaire international conduite par la chef de mission pour la RDC, Mme Mercedes Vera Martin, le ministre des Finances a indiqué qu'elle a permis de mettre à jour la clôture du cadrage macroéconomique de 2022, d'analyser les perspectives de 2023, de passer en revue les principales réformes structurelles et poursuivre les échanges sur les réformes. Sur la base des données économiques récentes, le FMI a revu à la hausse la croissance du PIB en 2022, passant de 6,6% à 8,5%. La croissance demeurera forte en 2023 selon la même analyse. La mission s'est apaisantie sur les principaux défis de l'économie congolaise en 2023, à savoir le processus électoral, la situation sécuritaire à l'Est, ainsi que les autres fragilités structurelles du pays. Le FMI a réaffirmé sa disposition à aboutir à un accord en avril prochain avec le gouvernement congolais pour l'accès de la RDC à ces nouveaux guichets du fonds. Le Conseil a adopté l'ensemble des mesures préconisées ainsi que le rapport du FMI, le rapport de mission du FMI. Politique agricole durable de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil les grandes lignes de la politique agricole durable de la République démocratique du Congo. Cette politique vise à contribuer à la croissance de l'économie nationale et d'assurer durablement la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, d'augmenter les revenus des populations rurales, urbaines et périurbaines, de maintenir les conditions agroécologiques de la production agricole et d'adapter l'agriculture au changement climatique tout en préservant les forêts et les zones de tourbières. Le ministre de l'Agriculture a aussi souligné que ce document se conforme au Plan national stratégique de développement PNSD et prend en compte les engagements sectoriels auxquels notre pays a souscrit. Cette politique agricole durable a en outre l'ambition d'inspirer les révisions des textes juridiques et réglementaires à venir, en particulier ceux qui compléteront ou pourront modifier la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture du 24 décembre 2021. Pour sa matérialisation, 5 approches sont prévues. Il s'agit respectivement de approche
renforcement des capacités, approche bonne gouvernance, approche inclusive et genre, approche territoriale, accès au foncier et à l'eau, approche décentralisation et renforcement des chaînes de valeur. 12 actions prioritaires sont identifiées dans ce document. Une série de mesures incitatives et les soubassements juridiques y sont préconisés. Enfin, un cadre de suivi et évaluation est prévu comme un élément clé du succès de la mise en œuvre de la politique agricole durable, PAD en sigle. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Situation du patrimoine immobilier du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a présenté aux membres du gouvernement l'état des lieux du patrimoine immobilier de son secteur. Ce rapport relève que dans la grande majorité des provinces, les bâtiments et propriétés foncières de ce ministère sont systématiquement spoliés sur base de jugements fallacieux et irréguliers, narguant par ce comportement incivique l'autorité de l'État. À Kinshasa, par exemple, 9 sites sont concernés dont les services nationaux d'action sociale, SENAMES, ex-foyer social de Kalamou et le centre de promotion sociale CPS Lingwala. Face à cette situation déplorable, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a sollicité du gouvernement à proposer au Conseil des ministres de la mise en place d'une commission intergouvernementale des experts, des ministres concernés, des ministères concernés, afin de faire la lumière sur ce dossier et d'arrêter l'hémorragie et la spoliation. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Examen et adoption de 4 projets de texte. Projet de décret portant manuel des procédures de la loi relative au marché public. Le ministre d'État, ministre du Budget, a soumis au Conseil le projet de décret portant manuel de procédure de la loi relative au marché public en République démocratique du Congo. En effet, ce texte refond le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 et relatif en insérant plusieurs innovations parmi lesquelles l'entérinement des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, la suppression de toutes les occurrences liées à la délégation des services publics qui seront prises en compte dans la réglementation sur le partenariat public-privé. L'utilisation obligatoire des contrats types élaborés par l'autorité de régulation des marchés publics dans les marchés gré à gré. Le renforcement des mesures concernant les éléments sur les bénéficiaires effectifs. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Projet de décret portant réglementation de la facture normalisée et des modalités de mise en œuvre des dispositions électroniques fiscaux. Le ministre des Finances a présenté et soumis pour adoption le projet de décret qui constitue une mesure d'application de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre des dispositifs électroniques fiscaux et de la réglementation de la facture normalisée. La mise en œuvre de cette réforme permettra à l'administration fiscale, d'une part, d'authentifier, via un code numérique unique, chaque transaction commerciale réalisée par les opérateurs économiques qui collectent la taxe sur la valeur ajoutée, TVA en sigle, et d'autre part, d'exploiter les données sur ces transactions aux fins de contrôler les déclarations de TVA et d'évaluer les chiffres d'affaires de chaque opérateur économique. À cet effet donc, les entreprises privées, les associations sans but lucratif, les acteurs d'exécution de la dépense publique au niveau du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées
les entreprises publiques, les établissements publics et les autres organismes publics éligibles à l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux seront tenus d'émettre et de n'accepter que les factures normalisées à l'occasion de leurs transactions des biens et services. Il s'agit là de la matérialisation du programme de modernisation de la gestion des finances publiques en général et du système fiscal en particulier, conformément au plan stratégique actualisé des réformes des finances publiques, PS-RFP. Après débat et délibération, ce décret a été adopté. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi d'évaluation des zones économiques spéciales. Le ministre de l'Industrie a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi d'évaluation des zones économiques spéciales en vue de la signature par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce comité de suivi et d'évaluation aura pour mission de coordonner l'opérationnalisation des projets des zones économiques spéciales à implanter par l'État congolais et la firme Arise Integrated Industrial Platform, Arise IPP en sigle, partenaire du gouvernement de la République. Faisant l'économie de ce texte, il a précisé que ce comité compte 3 organes, à savoir un comité de pilotage, organe décisionnel, comité technique, organe d'orientation et d'accompagnement, secrétariat technique, organe en charge de l'administration. Le ministre de l'Industrie a conclu en soulignant que ce comité multipartite de suivi et d'évaluation est placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de texte. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des postes, des télécommunications et des technologies d'information et des communications ARPETIC en sigle. Il a rappelé que la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2020 a abrogé celle de 2002 sur les télécommunications, mais également la loi 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'ARPTC, renvoyant au gouvernement la compétence de créer l'ARPETIC par décret délibéré en Conseil des ministres. Ce décret précise entre autres les missions de cette nouvelle autorité de régulation, sa tutelle, sa forme juridique, ses ressources nécessaires à la poursuite de sa mission dans le secteur dont le potentiel d'innovation est en constante évolution et nécessite une régulation adaptée. En attendant l'installation effective de l'ARPETIC, les dispositions transitoires prévues par les décrets précités vont s'appliquer. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ce projet de décret. Commencé à 12h38, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h46. Je vous remercie.